Le régime Tebboune a officiellement impliqué l'Algérie dans une procédure judiciaire pour terrorisme d'État au niveau du parquet national antiterroriste en France. Ce n'est plus cette fois-ci un organe de presse ou des accusations médiatiques. Cette fois-ci, c'est un juge. C'est monsieur Olivier Christen, procureur national antiterroriste. Il a reconnu ouvertement lors d'une déclaration médiatique qu'il y a 8 procédures en ce moment pour terrorisme d'État qui étaient actuellement ouvertes au niveau du PNAT, le parquet national antiterroriste. Ces 8 procédures visent l'Iran, la Russie et l'Algérie. L'Algérie, malheureusement, pour la première fois dans l'histoire, l'État algérien, les autorités algériennes sont officiellement citées comme acteurs d'une affaire de terrorisme d'État. Je pense que vous l'avez tous compris, il s'agit de l'affaire MLDZ. C'est très grave. Abdelmadjid Tebboune a entraîné l'Algérie. Quand je dis Abdelmadjid Tebboune, parce que c'est le président de la République, les services secrets algériens sont placés sous la coupe de qui? Abdelmadjid Tebboune, c'est le chef de l'État. C'est le commandant des forces armées. Il ne pouvait pas ignorer qu'une telle opération aurait pu aller être enclenchée sur le sol français sans sa bénédiction. Le régime Tebboune a officiellement impliqué l'Algérie dans une procédure judiciaire pour terrorisme d'État qui est en cours d'investigation et d'instruction au niveau du parquet national antiterroriste en France, à savoir l'organe judiciaire le plus important et le plus influent de la justice française en charge des enquêtes, des investigations et des instructions judiciaires sur les affaires de terrorisme derrière lesquelles sont soupçonnés des États étrangers ou derrière lesquels sont impliqués des États étrangers. Ce n'est plus cette fois-ci un organe de presse ou des accusations médiatiques ou des déclarations de chefs de partis politiques ou des rumeurs et des spéculations propagées par des lobbies algérophobes ou affiliés à l'extrême droite française. Cette fois-ci, c'est un juge. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est monsieur Olivier Christen. Olivier Christen, procureur national antiterroriste. Mesdames et messieurs, effectivement, c'est Olivier Christen qui, hier, le 3 avril, en tant que procureur national antiterroriste, à savoir le premier responsable du parquet national antiterroriste, il a reconnu ouvertement, lors d'une déclaration médiatique et publique, qu'il y a 8 procédures en ce moment pour terrorisme d'État qui étaient actuellement ouvertes au niveau du PNAT, le parquet national antiterroriste, et ces 8 procédures visent l'Iran, la Russie et l'Algérie. L'Iran, la Russie et l'Algérie. L'Algérie, malheureusement, pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois depuis son indépendance, l'État algérien, les autorités algériennes sont officiellement citées comme acteurs ou actrices ou principaux acteurs d'une affaire de terrorisme d'État. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme d'État? Le procureur national antiterroriste français Olivier Christen donne quelques définitions sur lesquelles nous allons revenir. Il dit par exemple clairement que ces États étrangers ne visent pas la population française. Voilà ce qu'il dit, je le cite, lors de sa déclaration qui a été faite à France Info, une chaîne de télévision d'information continue qui relève du service public. Ce n'est pas BFM, ce n'est pas CNews, groupe Bolloré, c'est une chaîne de télévision publique, d'information de contenu. Olivier Christen, procureur national antiterroriste, voilà ce qu'il dit exactement. Ce sont plutôt des pays étrangers qui ne vont pas forcément commettre des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs opposants sur le territoire français. La seule qui s'inscrit davantage contre la population française, c'est l'Iran, puisqu'il cible d'une part de la communauté française qui va symboliser ce que sont les ennemis pour eux, notamment la communauté israélite. Donc, Olivier Christen, il dit qu'elle est, mis à part l'Iran, qui essaie de perpétrer sur le sol français des actions terroristes qui peuvent impacter, qui peuvent toucher des populations françaises, une partie de la population française, des ressortissants français, l'Algérie et la Russie sont impliqués dans des actions
qui vise directement les opposants algériens et les opposants russes qui sont établis sur le territoire français. Et cette fois-ci, je pense que c'est un cas très grave. La déclaration du procureur national antiterroriste français, elle est sans précédent et elle marque une rupture définitive dans les relations qu'entretient l'Algérie avec la communauté internationale. Puisque c'est la première fois que nous avons un juge d'une grande juridiction nationale, d'un grand pays comme la France, pays partenaire de l'Algérie, pays qui abrite la plus importante communauté algérienne établie à l'étranger, qui associe officiellement l'Algérie a une affaire de terrorisme d'État. Quand on dit l'Algérie, naturellement, on ne parle pas du peuple algérien. On ne parle pas des Algériens et des Algériens. On ne parle pas des migrants algériens. On ne parle pas des Algériens lambda. On ne parle pas de vous ou de nous. On parle des dirigeants algériens. On parle d'un État, de l'État algérien. Il faut savoir que le terrorisme d'État est à la fois un concept juridique et politique. Juridiquement, effectivement, on parle de terrorisme d'État. Il est utilisé notamment par des juridictions comme le Parquet national antiterroriste, mais ce n'est pas une infraction judiciaire ou juridique qui est nommée explicitement dans un article de loi. Le code pénal français, l'article 421-1 et suivant, il définit les actes de terrorisme de manière générale sans distinguer leur auteur, que ce soit un État ou une organisation gouvernementale ou une organisation privée terroriste. Les actes de terrorisme, voilà comment ils sont définis, constituent des actes de terrorisme les infractions de droit commun, meurtre, tentative d'homicide, destruction, extorsion, infractions aux armes, lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est ça ce que c'est que le terrorisme en France. Je répète, les actes de terrorisme selon la législation française, ce sont des actes ou des infractions de droit commun, meurtre, etc., tentative d'homicide, etc., lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc la différence entre un meurtre en France et un acte terroriste, c'est qu'un acte terroriste, il est utilisé, il a l'intention de menacer la sécurité du pays, de menacer l'ordre public d'un pays. Un meurtre, tu peux tuer un individu, ça n'aura d'impact que sur son proche, sa famille, sa petite communauté ou la ville où il habite. Mais un acte terroriste, il a un impact national. Et quand un État étranger, justement, s'ingère dans les affaires politiques internes enfants, viole la souveraineté nationale d'un pays comme la France et programme ou lance des opérations de barbouzerie, c'est-à-dire ayant recours à des gangsters ou des hommes armés pour s'attaquer à des opposants ou à des adversaires qui vivent en France, là c'est un acte de terrorisme. Pourquoi? Alors on parle de terrorisme selon le PNAT quand il y a des opérations orchestrées ou soutenues par des services étatiques étrangers, comme le cas de la Russie, de l'Algérie et de l'Iran, qui visent des opposants en exil, des communautés ou des intérêts sur le sol français, ou utiliser des exécutants locaux, parfois via la criminalité organisée, des gangsters, etc., ou des tueurs à gages qui sont recrutés en ligne, avec comme objectif d'intimider ou de faire pression sur des opposants ou des centres ou des personnalités politiques au public qui sont hostiles au régime algérien, par exemple, au régime russe. Donc, dans l'interview de Olivier Christan, qui date d'hier 3 avril 2026, les 8 procédures donc qui sont en cours, on parle de terrorisme d'État, parce qu'il y a un État commanditaire qui est derrière ces opérations ayant visé des opposants ou des personnalités publiques qui vivent sur le sol français. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme d'État, parce qu'il y a un État commanditaire. Et c'est la première fois que nous avons donc un juge, le responsable d'une grande juridiction française qui parle officiellement d'un terrorisme d'État en désignant l'Algérie ouvertement. Il fait référence à quoi, Olivier Christan? Je pense que beaucoup l'ont compris, ce n'est pas un scoop, et je pense que vous l'avez tous compris, il s'agit de l'affaire Ahmed DZ. Olivier Christan, le PNAT, c'est lui qui a pris en charge l'affaire Ahmed DZ depuis fin de l'année 2024. L'affaire Ahmed DZ, quand elle avait commencé fin avril 2024, elle était entre les mains du tribunal judiciaire de Créteil. Ensuite, quand les services de sécurité français, notamment la DGSI France, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ont constaté, preuve à l'appui, qu'il y a eu l'implication d'un certain nombre d'officiers des services secrets français et des services secrets algériens
sur le sol français, et notamment des officiers de service secret algériens ayant la qualité de diplomate, comme le vice-consul d'Algérie à Créteil, comme le responsable du service visa du consulat d'Algérie à Créteil, comme le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Donc, vu qu'il y a des officiels qui ont été, dont l'implication a été documentée, donc le tribunal judiciaire de Créteil s'est dessaisi de ce dossier qui a été transféré vers le parquet national antiterroriste. Ce n'est plus un acte criminel. Le kidnapping d'MDZ n'est pas un acte criminel. Ce n'est pas une opération criminelle classique de droit commun. C'est un terroriste, un acte de terrorisme. Pourquoi la qualification d'entreprise terroriste a été reconnue par le PNAT, par le Parquet national antiterroriste? Et pourquoi c'est le PNAT qui enquête là-dessus? Parce qu'il y a derrière l'implication d'un État étranger. Si un MDZ avait été kidnappé par des privés, des gangsters privés, des trafiquants de drogue, ça aurait été une affaire de droit commun, une grande affaire de criminalité, un crime crapuleux. Tribunal judiciaire de Créteil, de Nanterre ou d'un autre tribunal de la banlieue parisienne aurait pu traiter l'affaire. Mais à partir du moment où il y a des officiers algériens, où ces gangsters ont été payés, recrutés, briefés, et le crime a été commandité par des officiels. Il faut savoir que quand on travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil, ou quand on travaille pour l'ambassade d'Algérie à Paris, on est des officiels, on représente un État. Ça devient donc un acte de terrorisme, puisqu'il y a un État qui a violé la souveraineté nationale de la France, qui s'est permis de lancer une opération de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, avec pour but de tuer ou de faire du mal, quoi qu'il arrive, pour la mettre des aides. On l'a pas kidnappé pour le chatouiller, pour le caresser, ou pour lui dire des mots d'amour. On sait tous quel était l'objectif de cette opération. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un terrorisme d'État. L'État algérien, le régime algérien, est accusé officiellement d'avoir recouru à une procédure, d'avoir recouru à des gangsters, à des délinquants, d'avoir payé des hommes de main pour attaquer des opposants à lui sur le sol français, pour les enlever, les kidnapper, et donc pour les neutraliser. Donc il s'agit de recourir à des agents, des réseaux d'agents criminels, d'intermédiaires criminels, pour s'attaquer directement à un opposant, à une personnalité algérienne vivant en France. L'objectif n'était pas de faire un attentat terroriste sur le sol français. L'objectif n'était pas de tuer des Françaises et des Français, mais l'objectif était de s'en prendre à quelqu'un qui vit sur le sol français, à travers des gangsters et des délinquants. Donc c'est du terrorisme d'État. C'est un acte de violence et de terreur organisé, commandité directement par un État étranger. Et c'est du terrorisme. Ça signifie que la France, elle est exposée à une ingérence, à une infiltration de services secrets étrangers, et donc elle est fragilisée dans sa sécurité nationale, elle est menacée et touchée. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme d'État. Et c'est pas, encore une fois, la sortie d'hier, du 3 avril 2025, pourquoi elle est particulièrement inédite? Puisque, d'habitude, l'affaire MDZ, où c'est des politiques comme Bruno Retailleau, qui n'est plus ancien quand il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur, il a accusé gravement les services secrets algériens et les autorités algériennes, ou c'est des journaux comme le Journal du Dimanche, ou c'est des journalistes enquêteurs comme Mohamed Silfaoui, ou c'est des organes médiatiques, ou c'est le quotidien Le Monde, ou des sources anonymes, citées proches de la justice française, citées par Le Monde et l'AFP, mais jamais une autorité officielle française n'a désigné l'Algérie en tant qu'État, pas en tant que peuple, en tant que régime, comme partie suspectée et accusée de terrorisme, d'actes de terrorisme perpétrés sur le sol français. C'est une première. Je dis bien, c'est une première. C'est la première fois que cela arrive. Et c'est inédit, c'est exceptionnel, et c'est très grave. C'est très grave. Cela signifie que si le procureur national antiterroriste, Olivier Christon, s'il a eu l'audace de faire une telle déclaration, c'est qu'il y a des preuves. C'est qu'il y a des preuves matérielles. Ça, c'est pas un journaliste. Ce n'est pas un politique. C'est un juge. Et le juge, il parle pas avec les sentiments. Il parle pas avec des indices ou des émotions. Il parle avec des preuves. Il parle avec un faisceau, avec des indices matériels. Il n'est pas là pour faire de l'idéologie, etc. Il n'a pas cité Abdelmajid Tebboune. Il n'a pas cité une instance officielle. Il a cité l'Algérie en tant qu'État. Or, l'affaire MDZ, on le comprend, on le sait maintenant. Il y a toute une documentation, il y a plusieurs preuves qui ont été décrites, pas dévoilées publiquement, mais décrites. Il y a toutes les pistes remontent vers des officiels algériens qui sont reliés avec le cœur du pouvoir algérien. C'est très grave.
Abdelmajid Tebboune a entraîné l'Algérie. Quand je dis Abdelmajid Tebboune, parce que c'est le président de la République. Maintenant, on essaye, on peut, vous allez me dire, mais Abdou, il n'y a pas de preuve que Tebboune est impliqué. Il y a une preuve, ok. Imaginons qu'il y a des preuves uniquement contre quelques responsables des services secrets algériens. Mais les services secrets algériens sont placés sous la coupe de qui? Abdelmajid Tebboune, c'est le chef de l'État. C'est le commandant des forces armées. C'est le premier magistrat du pays. Il ne pouvait pas ignorer qu'une telle opération aurait pu aller être enclenchée sur le sol français sans sa bénédiction. Ok, partant du postulat qu'il n'a pas été, qu'on lui a pas demandé son autorisation. Et qu'il n'a pas donné son feu vert. Et qu'il a été trahi par son, qu'est-ce qui l'empêcherait, dans ce cas-là, d'enclencher une enquête en Algérie, si c'était le cas. C'est Abdelmajid Tebboune est réellement innocent. Dans l'affaire Ahmed DZ, rien ne l'empêche d'enclencher une enquête, de demander à la justice d'enclencher une enquête, d'interroger les responsables de l'époque, Mehna Djebbar, colonel Mouad, numéro 2 des services secrets de l'enseignement extérieur, Fethi Moussaoui, il était directeur du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France, il aurait pu être interrogé par la justice algérienne. C'était un comportement isolé de quelques agents brebis galeuses qui voulaient faire de l'excès de zèle et qui auraient entrepris cette démarche, ce projet maléfique de kidnapper, de tuer ou de neutraliser Ahmed DZ de leur propre chef. On l'aurait su. On l'aurait su. Et puis, cette opération, elle est complexe, elle est sophistiquée, elle nécessite des financements importants. Un général ou un colonel tout seul ne peut pas de façon isolée décider tout. En Algérie, personne. Vous voyez, je ne vois pas Mehna Djebbar, ou Fethi Moussaoui, ou colonel Mouad, ou je ne sais pas qui, parce qu'aujourd'hui, dans l'affaire Ahmed DZ, on essaye de sacrifier des pions. On essaye de nous faire croire que ce sont des généraux ou des petits colonels, carriéristes, etc. Ce n'est pas vrai. Une telle opération n'aurait jamais pu être commanditée selon le feu vert d'un haut responsable de la présidence algérienne. Aucun général algérien, aucun colonel, aucun petit officier. C'est-à-dire que Smaïl R, qui est emprisonné depuis avril 2025, ou la Houssam Eddin Bouaziz, lieutenant-colonel, vice-consul, ou Salah Eddin Selloum, simple officier des services secrets, ils auraient risqué leur carrière, leur vie, et ils auraient entrepris le projet de kidnapper, d'enlever, de séquestrer Ahmed DZ comme ça, en se basant sur une simple, comme ça. De le hagdek bark yani sur voilà on va prouver être bon qu'on mérite d'être qu'on est des grands mafieux, on va le réduire au silence à mettre des aides comme ça on sera bien récompensé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a une implication officielle et c'est très grave. Il y a eu des cas de El Msili, on parle. C'est pas la première fois que les autorités algériennes ont été suspectées, etc. dans le crime, dans des crimes, et c'est pas la première, l'affaire Ahmed DZ n'est pas un cas historique. Sauf que, dans les autres affaires précédentes, comme l'affaire Alim Sili, par exemple, le grand militant, le grand leader du FFS, l'affaire Alim Sili qui a été assassiné en 1987, vers 22h35, quand il avait été abattu de 3 balles dans la tête. Dans l'affaire, son exécutant, on a suspecté l'État algérien, etc. Mais la justice française n'est pas allée jusqu'au bout. Il y a eu une grande procédure judiciaire qui s'est soldée par un échec, etc. Et puis voilà, l'affaire Alim Sili, elle a porté énormément préjudice à la crédibilité du régime Tebboune à l'État algérien. On va peut-être faire une émission sur l'affaire Alim Sili pour la comparer avec l'affaire Ahmed DZ. Mais Abdelmajid Tebboune mis à part l'affaire Alim Sili, ça fait très longtemps que l'État algérien avait une bonne image. Avait une image plus ou moins propre. Quand on le voit à l'époque, parce que l'affaire Alim Sili, c'était avant l'époque Bouteflika. Durant Bouteflika, l'État algérien était, voilà, il se contrôlait. Il y avait des opérations de pression, des harcèlements, il y avait du lobbying, on essayait d'acheter le silence des opposants, on essayait de les convaincre, de les menacer gentiment, ou d'utiliser quelques procédés à la limite, de la violence. Mais on n'a jamais dépassé la ligne rouge à l'époque du régime de Bouteflika. À l'époque de Tebboune, on a dépassé la ligne rouge. Et à l'affaire Hichem Aboud, qui est encore toujours en traitement en Espagne, dont on ne sait pas comment elle va se solder. Et l'affaire de votre serviteur,
quand j'étais agressé en août 2023. La justice française, elle a démontré qu'elle est directement liée à des problèmes politiques en Algérie, à des acteurs politiques en Algérie, que le régime algérien, l'ombre du régime algérien plane sur l'affaire de mon agression. Donc, de 2022 à 2024, il y a eu une succession de scandales et d'affaires et de comportements et d'attitudes criminelles et de dérives criminelles qui impliquent directement le régime Tebboune. Oui, le régime algérien n'a jamais été très propre. Le régime algérien n'a jamais été tout miel, tout sucre. Oui, le régime algérien, depuis les années 90 et les pratiques de la sale guerre et les dérives de la lutte contre le terrorisme, il est toujours associé à des dérives, à des violations des droits de l'homme, à des barbouzeries. Mais quand même, durant les 20 ans de l'époque de Bouteflika, cette image d'un régime criminel, de voyous, d'un régime de police politique secrète, cette image a commencé à disparaître. Elle a même disparu vers les 2 derniers mandats de Bouteflika. L'Algérie est devenue, Bouteflika pouvait le critiquer, il y avait une opposition à l'intérieur du pays, une opposition à l'extérieur du pays, il y avait des tractations avec les opposants, il y avait des manières de gérer les opposants, il y avait des procédures de conciliation, il y avait des compromis, et cette image que l'État algérien dont avait souffert cruellement l'État algérien, notamment la question qui tue qui. Est-ce que tous les crimes de la décennie noire ont été perpétrés par des groupes armés islamistes? Est-ce qu'il n'y a pas eu des crimes qui ont été perpétrés par des institutions officielles de l'État algérien? L'époque de Bouteflika, il y avait un immense travail qui a été fait de remise en cause, renouvellement des méthodes de gestion, des mouvements politiques subversifs ou des mouvements politiques de l'opposition. Et il y avait une nouvelle, d'autres dirigeants des services secrets algériens qui ont accepté de changer des méthodes, qui ont renoncé à la barbouzerie pour faire plus du lobbying et de la dissuasion diplomatique avec des méthodes de séduction, etc. Mais à l'époque Tebboune, on a assisté à un enchaînement de séquences d'une violence inouïe, à un enchaînement de séquences d'une barbarie inouïe, des séquences très dangereuses. Des séquences très dangereuses. Abdelmadjid Tebboune, maintenant, doit s'expliquer. C'est un juge. Maintenant, c'est un juge. C'est pas un dirigeant politique. Auparavant, à chaque fois que l'affaire Ahmed DZ connaissait une certaine évolution, c'était le ministère algérien des Affaires étrangères qui réagissait en convoquant le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger et en balayant d'un revers de main les accusations en disant qu'il n'y a pas de preuves, que c'est de la manipulation, que c'est une manipulation des services secrets français, une manipulation des lobbies algérophobes. Ça, c'est un juge. Est-ce qu'Olivier Christan est un politique membre de l'extrême droite française? Pas du tout. Est-ce qu'il relève d'un mouvement politique anti-algérien? Pas du tout. Est-ce que c'est un polémiste? Est-ce que c'est un journaliste? Non, c'est un juge. Enquêteur en plus, parce qu'il s'agit du parquet national. C'est un juge enquêteur. Et qui, selon nos informations, avait traité lui-même en personne l'affaire Ahmed DZ, puisqu'il y avait l'implication d'un État étranger. Aujourd'hui, le régime Tebboune ne peut pas se faufiler devant l'affaire Ahmed DZ. Il doit rendre des comptes. Il doit s'expliquer. Si Abdelmadjid Tebboune il est innocent, il n'a qu'à punir les responsables qui ont été directement impliqués. Il n'a plus le choix. Parce que cette affaire Ahmed DZ, elle va lui coller à la peau. Elle va le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Il ne pourra pas y avoir de normalisation des relations entre l'Algérie et la France tant que l'affaire Ahmed DZ n'est pas résolue. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.